Bonjour Benatia, bonjour Maj Mastoura. Bonjour. Vous êtes évidemment héros de ce film, en quelque sorte, Heidi, présenté ici au Festival du film francophone d'Angoulême, après 2 récompenses au Festival de Berlin, notamment l'Ours d'Argent pour vous comme le meilleur acteur. On peut dire véritablement aujourd'hui, Mme Benatia, que c'est une histoire incroyable que ce film, aussi pour vous. Hein. Surtout, je crois, pour nous deux, on va Ouais. dire. Non, c'est vrai, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est déroulé très très bien. Et avec Berlin, c'est clair que ça a été un moment très fort et ça continue. Et c'est formidable, franchement. Qu'est-ce qui explique finalement le succès, Maj Mastoura, que ce film touche autant les gens? Il joue dedans. Je pense à sa simplicité avant tout. Et je pense cette finesse qu'a Mohamed à travailler avec, l'image dans le film, avec ses acteurs, avec l'histoire, avec la narration. Je pense que c'est essentiellement ça. On regarde un extrait de la bande-annonce, Heidi. راس ولدي اللي نعملوا فيه الكل في مصلحتك. تتصور مازال لنا بريسك جمعة نبدا في دارنا. تحب تعمل في حياتك؟ ريت سخانة قعدت ندور بعد 5 شهور تنوم. تحب نصلك؟ مجدة كل يوم نافيت مهدية قروان انتو كان تقدمها خير من تونس. نعم بون ديسينين نحن من نهار اللم وخرجنا فيها البوم. مش حلم هذا سان بروجي سيفي تعمل. Mohamed Benatia, on est donc à Kérouan, on est peu après le printemps arabe. Heidi est un jeune homme timide, soumis aux conventions sociales, à un mariage annoncé par sa famille, où on décide à sa place. Puis il va y avoir une rencontre déterminante pour lui. Oui. Donc c'est en même temps une histoire, comme disait Maj tout à l'heure, banale, puisque c'est l'histoire d'un type qui se trouve à un moment donné de sa vie confronté à faire des choix entre 2 amours, mais en même temps entre deux façons de voir les choses. Le conventionnel, le traditionnel, le mariage avec avec tout le lot, travail et tout. Et puis en même temps suivre son cœur, suivre sa passion. Mais c'est pas que ça, parce que le plus important en tout cas pour nous, ça a été de raconter à travers cette histoire, la petite histoire de Heidi, raconter un petit peu notre pays avant et après la Révolution. Donc il y a un petit parallèle tout le long. Et puis voilà, peut-être qu'il ne faut pas peut-être trop en parler. Derrière ce personnage, finalement, il y a la jeunesse tunisienne derrière, Il y a qui la se trouve Tunisie. entre deux choix. Oui, la jeunesse tunisienne et toute la Tunisie, je pense, cette Tunisie qui est quelque part jeune dans ce qu'elle vit, comment dire, dans son combat pour la démocratie, pour une nouvelle société et tout. Et donc la souffrance qu'elle peut vivre, la perte de vue, voilà, toute l'ambiguïté qu'elle peut trouver devant elle en cherchant son chemin. Ouais, votre personnage, donc, il rencontre Rim. Et finalement, c'est cette jeune femme libre qui travaille dans un hôtel, dans une station balnéaire. Elle va finalement insuffler, représenter une sorte d'image de la Révolution. Elle symbolise presque la Révolution, parce que avant ça, on avait un Heidi tout propre, tout nickel, qui finissait par se résigner à la situation, ce qu'on vivait un petit peu nous avant le 14 janvier. Et puis il y a cette révolution. Et ce qu'elle amène, vous savez, comme toute histoire d'amour, on y croit et on se sent invincible, on sent que tout est possible. Et c'est le même sentiment qu'on avait les premiers jours de la Révolution, c'est qu'on pensait que voilà, d'un claquement de doigts, il suffisait de renvoyer le dictateur pour qu'on vive une démocratie à l'européenne. Et puis, tout comme lui, c'est pas que c'est des illusions, mais c'est un apprentissage pour finalement comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Oui. Qu'il faut d'abord un petit peu découvrir ce qu'on est. Il est un peu perdu finalement, Heidi, dans ce monde qui change autour de lui, où il doit trouver sa place finalement. On peut dire ça, il est perdu mais il a trouvé, mais de toute façon il a décidé d'être perdu. Il a choisi pour une fois d'être perdu. Parce qu'avant il était soumis à sa mère, à son patron, à la société peut-être. Mais à la fin il a choisi de prendre sa vie en main et de se perdre avec soi-même. Du moins. Oui. Se perdre pour mieux se trouver, vous diriez Exactement. ça peut-être quelque Oui, part. oui. Un peu comme la Tunisie aujourd'hui. Oui, C'est ça continue en tout cas. On ne va pas se la jouer pessimiste, mais en tout cas, ça prend du temps. Et voilà, il faut vivre les choses de l'intérieur et ça va être compliqué.
mais on est en train de les vivre. Oui. C'est ce message-là que reçoit la Tunisie. Votre film est déjà sorti Oui. avec beaucoup de succès. Finalement, les Tunisiens se reconnaissent dans ce personnage-là. C'était pas unanime, hein, déjà. Il y a eu quand même un certain succès, mais bizarrement, certains jeunes n'ont pas vu toute la portée. Ils ont vu que c'était peut-être un peu trop simple. Et bizarrement, on peut dire que ça a touché beaucoup plus une génération, Ouais. les 40, 50 ans du moins. Et oui, ceux-là ont été beaucoup plus sensibles. Donc c'est bizarre puisqu'on a fait un film de jeunes pour les vieux en gros. Et les femmes plus que Et les les femmes hommes, plus que les hommes. alors bon. que le personnage principal est un homme, On se retrouvait en train de débattre après le film avec des femmes pour la entre majorité 40 et 50 ans. dans le public et de parler de cet homme, de ce jeune homme avec des femmes. Ouais. C'est le changement d'abord dans les têtes. Et c'est ce qui est le plus difficile finalement. Oui, je le pense, et comment dire, ça nécessitait une étincelle qui est la révolution pour le peuple tunisien, et l'étincelle de l'amour pour Eddie. Et c'est cette étincelle-là qui arrive une fois dans la vie d'un peuple ou dans la vie d'une personne, et qui change vers le bien ou vers le mal. Et il doit saisir cette chance. Et je pense que c'est ce que Heidi a fait, et c'est ce que le peuple tunisien a fait aussi, mais on ne sait pas, pour le film et pour la société tunisienne, où ça va mener. Oui. Mais votre film finalement, il conclut à ce changement. Vous y croyez, vous, à ce changement? Est-ce qu'on peut déjà parler de la fin? Si vous Ouais. m'autorisez, je pourrais reparler. Hein. Oui, bien Mais sûr. non, c'est pas aussi simple que ça, parce que déjà le fait qu'il reste, c'était très important pour nous. C'est pas juste pour donner ou délivrer un message. On n'est pas dans un principe de porte-drapeau ou de ce genre de choses politisées, mais c'était important parce que il faut vraiment qu'on y croie. Et c'est pas naïf de le dire, parce que ce qui était par exemple malheureux avant, pendant le casting, c'est que la majorité des jeunes qu'on castait pour le rôle de Heidi veulent partir. Et donc après une révolution, entendre que la majorité des jeunes veulent déserter le pays, finalement c'est pas très... c'est un indicateur assez pessimiste. Donc déjà, de un, c'était important pour moi, et puis de deux, c'est très loin d'une autre idée que certains spectateurs ont trouvée dans le film, comme quoi c'était un retour en arrière, le fait qu'il reste, qu'il ne parte pas, alors que pas du tout, il ne va pas revenir ni vers la mère, ni encore moins vers la fiancée, mais pour moi c'est très optimiste. Il jette un regard vers la fin, un nouveau regard déterminant, parce qu'il va composer sa propre vie en restant. Et c'était important pour nous. Merci beaucoup, Mohamed Benatia, Maj Mastoura, pour ce film Eddie, donc un des événements de ce festival du film francophone d'Angoulême, avec déjà une très très belle carrière. Merci d'avoir été On avec rappelle nous. juste que le film va sortir le 29 décembre en salle en France. Merci. Et merci beaucoup à vous pour Merci l'invitation. beaucoup. Merci.